Mes amis, en ce mardi 17 mars, sachez qu'on est ensemble dans la confiance et dans l'amour de Dieu. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette période difficile où chacun est confiné maintenant, tous les jours je ferai une méditation avec un thème qui va nous toucher tous. Et aujourd'hui, comme c'est le jour du confinement, le premier jour, le thème sera justement le confinement et la prison. Donc j'ai pensé vous lire un texte biblique du livre des Actes, au chapitre 16, à partir du verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle recommença pendant plusieurs jours. Excédé, Paul finit par se retourner et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Mais ses maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mirent alors la main sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratèges. « Ces hommes, dirent-ils, jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre ni de suivre. » Et la foule se déchaîna contre eux. Les stratèges firent arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent au geôlier de les surveiller de près. Telle était la consigne reçue. Il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les ceps. Et c'est là où arrive l'histoire étonnante. Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et, tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis, les ayant fait sortir, il dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Donc, on voit déjà très bien que cette histoire est une histoire d'injustice où finalement Paul et Silas se retrouvent injustement en prison parce qu'ils ont fait arrêter toute une pratique frauduleuse et en faisant arrêter cette pratique, eh bien, les maîtres de cette femme ont vu leur bien décroître et ont fait mettre Paul et Silas en prison. Alors les voici en prison, confinés, et injustement en plus, et on voit bien que le sort de ces hommes ressemble beaucoup finalement au sort de Jésus, injustement traité, et on voit la foule qui d'ailleurs se déchaîne contre eux, on leur arrache leurs vêtements, on les roue de coups, et ils arrivent donc en prison.
Malgré cela, c'est étonnant, on voit ces hommes, Paul et Silas, qui, malgré ce contexte, trouvent encore l'énergie et la force de pouvoir prendre leurs psaumes et chanter des psaumes. Et ils chantent tellement ces psaumes ainsi que même les prisonniers chantaient avec eux. Donc on voit que finalement, s'ils arrivent, alors au lieu de se plaindre, à remercier et à chanter des psaumes et à louer Dieu, c'est que finalement, ils ont en eux-mêmes une force et une liberté qui ne dépend pas de leur sort et de ce qui s'est passé. Ils ont trouvé dans cette lecture et dans le fait de louer Dieu une force contagieuse et une liberté. Et donc, arrive à ce moment-là, alors qu'ils ont les pieds bloqués dans des ceps et qu'ils sont donc confinés terriblement, cette histoire incroyable où un tremblement de terre arrive et où toutes les portes de la prison s'ouvrent et les liens sont détachés. Et alors qu'ils pourraient trouver la liberté immédiatement et partir en courant avec les prisonniers, eh bien, au lieu de cela, ils restent là. Peut-être, d'ailleurs, ont-ils pensé à ce geôlier qui allait avoir de graves ennuis s'il trouvait toute la prison partie. Et cet homme, justement, ce geôlier qui allait se tirer une épée, finalement, et qui s'inquiétait fortement de trouver tout le monde parti, quand il voit que tout le monde est là, il comprend qu'ils ont, en fait, tous une liberté qui est beaucoup plus grande que, finalement, le fait de se retrouver en liberté en dehors de la prison. Et il se jette aux pieds de Paul et de Silas en disant « Mais finalement, que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie ?» Et parce qu'il comprend très bien que cette liberté vient d'ailleurs. Et Paul et Silas disent « Crois au Seigneur Dieu et tu seras sauvé, et tu auras la vie. » Et là, ce qui se passe, c'est qu'il doit comprendre l'ensemble, enfin, avec l'écriture, avec la vie du Christ. Il comprend cette liberté et il les emmène, ce geôlier, panser leurs plaies et dîner chez lui. Ce qui veut dire qu'il a tout compris de servir, l'idée du service et de l'aide à l'autre, et en tout cas ce message qui peut lui permettre, en tout cas, d'être fidèle au Christ et de vivre. Il reçoit donc le baptême ainsi. Alors, ce qui peut nous parler pour nous, qui nous sentons confinés ainsi, c'est peut-être finalement de voir que ces hommes ont senti de la liberté malgré la prison, malgré le sentiment d'être confinés. Et peut-être que l'idée serait de prendre des psaumes et avec l'aide du Saint-Esprit, de recevoir cette force de Dieu à ce moment-là. C'est vrai que la lecture de l'Écriture, et en tout cas la vie du Christ, nous permet de nous sentir vraiment libres, parce que cela nous donne à ce moment-là une force et une liberté qui est ainsi. Ça nous donne une communion, hein, c'est ce qu'ils ont vécu eux. Mais là, on peut se dire aussi que pour eux, ils étaient ensemble, ils étaient plusieurs. Ils chantaient ensemble, ils se sont retrouvés ensemble. Alors que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on se retrouve seul. Il y a des quantités de personnes qui sont confinées et seules, ou qui se sentent seules à plusieurs d'ailleurs. Ça peut être plusieurs choses. Eh bien là, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Et dans la communion, dans la prière et dans l'épreuve, on n'est pas seul. Et ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des mots de communion et de prière. Et je peux vous dire que nous allons tous prier ensemble et que nous ne serons pas seuls. Ça, c'est certain. Et que la vie vient souvent, quelquefois, d'une épreuve, on ressent la grâce de Dieu qui nous bénit là, justement. Alors, il y a aussi donc dans ce texte quelque chose d'important, c'est que finalement, cet homme, ce geôlier, a compris que la vie et la vie en Christ et cette liberté vient aussi
quand on se préoccupe de l'autre. Il l'a senti, ça a été comme une révélation pour lui. D'ailleurs, tout de suite, il a pensé les plaies des autres. Et peut-être que pour nous, justement, dans cette période incertaine, il ne faut pas s'auto-centrer sur notre difficulté, et peut-être que la pensée pour les autres et le service et l'aide à l'autre peut nous aider à nous décentrer et nous donner cette force de grâce que l'on reçoit ainsi. Donc, je terminerai en disant que vraiment, on est ensemble. Oui, c'est difficile, mais ensemble, on reçoit cette vie et cette grâce qui arrive souvent après les croix, hein, dans l'épreuve, et que rien ne peut empêcher cette force de communion. Et être ensemble et penser aux autres aussi nous attache encore plus, mais ne nous attache pas dans la servitude, hein, nous attache dans la liberté et dans la vie ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et soyez assurés de ma prière et de nos prières. Merci.